Bonjour, je suis Vincent Andrès et je vais vous amener avec moi, là vous savez dans mes vidéos groupées que je vous envoie, je vais vous amener dans une retouche de photos en fait, sur ce coup-ci. Donc je vais vous expliquer, voilà. Comme vous pouvez voir maintenant sur Lightroom, j'ai fait une série de photos avec un ami à moi pour un test lumière, en fait tout bête. Et voilà, je lui ai promis au moins de lui en rendre une. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a fait. Alors c'est suite au setup que vous avez vu dans la précédente vidéo, hein, là où je pousse mon coup de gueule. Pour lui, je lui avais promis voilà une photo, donc voilà. On a sorti toutes ces photos, on a fait des tests noir et blanc, voilà une pose classique, hein, il n'y avait rien, on recherchait rien de particulier. Et donc en me baladant dans les photos que j'ai gardées, ben j'ai cherché celle que je pouvais lui rendre avec quelque chose qui me parlait vraiment, et j'ai pensé, je me suis rapproché du portrait et j'ai sélectionné celle-ci. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé dans Lightroom pour voir. Donc je me suis posé la question couleur ou noir et blanc. Alors voilà, avec dans le module traitement en haut vous avez couleur et noir et blanc, ça vous permet de passer de l'un à l'autre assez facilement. Je trouvais qu'en noir et blanc ça rendait pas trop mal, et donc j'ai voulu recadrer un peu cette photo parce qu'on voit bien que là voilà, elle a été voilà, le cadrage est pas parfait à la prise de vue, mais ça arrive, hein, et c'est pour ça qu'on a un outil recadrage. Donc j'ai été hop chercher l'outil recadrage, j'ai appuyé sur O pour voir si je trouvais quelque chose qui me plaisait beaucoup plus pour arriver à avoir un recadrage correct. Donc toujours pareil, hein, je suis revenu à celui-ci et en douceur, voilà, j'ai cherché un cadrage qui permettrait d'avoir voilà ce trait qui tombe à peu près sur l'œil. Alors quand vous recadrez, vous pouvez pas forcément avoir tout sur le point chaud ou exactement au croisement des deux lignes. Donc bien sûr on s'adapte et on fait au mieux. Voilà, hop, je le ramène juste un peu et c'est parfait. Là j'ai cliqué sur OK et je trouvais que voilà, le recadrage déjà était bon. J'ai eu un petit coup de cœur sur le noir et blanc par rapport à la couleur. Vous voyez, hop, en couleur je trouvais que voilà, ça rapportait rien, il y avait rien de vraiment sympathique. Donc je suis allé dans les noirs et blancs et j'ai commencé à regarder comment je pouvais leur amener, amener vraiment un rendu assez sympa et assez typique pour que ça change un peu des photos on va dire classiques en noir et blanc. Et en cherchant, je me suis rendu compte que voilà, hop, par là ça pouvait être un peu plus sympathique. On voyait bien ressortir ses poils, hein, qu'il rase quand même de temps en temps. Il a une barbe quand même assez dominante, donc je voulais y donner un aspect un peu plus péchu qui ressortait. Et au niveau de ses yeux, je cherchais à garder le contraste là vraiment en dessous dû à la lumière en bouche. Et j'ai aimé aussi, vous voyez, par rapport, on voit la source, on voit les deux sources en fait qui étaient sur le setup. D'ailleurs c'est le setup qu'on voit je ne sais plus où d'ailleurs, soit je l'aborde, je vous l'explique. Alors je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir. Je vous ai détaillé, c'est un setup avec 3 sources de lumière et c'est 2 fils dessus. Voilà, c'est assez sympa. Donc il y a une source au-dessus en bouche, un bol beauté, et là vous avez sur l'œil la petite box en fait qui envoie vraiment la lumière et ce qui dégage l'œil tout en gardant cette partie assez sombre, donc relativement sympathique. Donc, vous voyez là, hop, les ombres adoucies, si avec que la douche, on aurait le point chaud qui est là, ça serait beaucoup plus noir. Après avoir essayé de travailler sous Lightroom, ben je me suis aperçu que il y avait ce petit module là que j'aime bien sur Nix Software, qui est Silver Effect, qui traite le noir et blanc d'une manière qui me correspond plus. Donc je suis revenu en arrière, je suis passé en couleur et j'ai enlevé tous les réglages faits avec Lightroom. Je me suis dit, autant passer sur Photoshop maintenant que le recadrage est fait et que ça me correspond, et développer le noir et blanc sur Photoshop. Alors je pourrais passer du noir et blanc et aller le retravailler après sur Silver Effect, mais il vaut mieux quand même garder la couleur à la base, passer sur Photoshop et développer Silver Effect vraiment avec la couleur. Parce qu'il permet vraiment lui de passer du noir et blanc à la couleur.
Donc voilà, dans cette première vidéo, je vous ai amené avec moi sur Lightroom. Donc c'est des petites vidéos courtes, hein, n'hésitez pas à les partager et à mettre un petit pouce si vous avez apprécié. Me poser vos questions en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, bye.